Pour rejoindre la lagune, les eaux de pluie ont fait d'énormes dégâts sur leur passage. Sur ce site du canal de la Riviera Golf, l'ouvrage de drainage d'eau a eu du mal à supporter la violence des eaux de pluie de la commune de Cocody. La route a même été fissurée. Sur les lieux, la ministre Anne-Désirée Oloto, accompagnée de son cabinet et des responsables de l'ONAD et du BNET. C'est un ouvrage qui passe donc sous terre et qui permet aux eaux plus haut depuis Palmeraie, Bonoumé, donc de rejoindre la lagune. Vous avez vu vous-même la violence avec laquelle ces pluies sont arrivées, déraciner donc tous les bananiers, qui a également charrié tous les déchets solides, les bouteilles, etc. Tout cela qui nous interpelle tous et qui demande aux populations de vivre autrement avec les déchets. Les ouvrages dans l'ensemble auraient pu résister. Malheureusement, nous sommes dans un processus qui n'est pas encore à son terme. Tous les ouvrages ne sont pas entièrement achevés. Nous allons donc essayer pendant cette période de veiller à ce qu'il y ait le moins de dégâts possible. Le cap est mis sur le canal du quartier Alabra. Sur les lieux, la ministre découvre des maisons construites sur le passage des eaux. Certains propriétaires avaient pris le soin d'effacer de leurs murs l'inscription à démolir du ministère de la Construction. La ruse contre cette injonction n'a pourtant pas empêché la montée des eaux à plus d'1 mètre, causant ainsi d'énormes dégâts. Le problème, c'est que nous sommes dans une cité. Malheureusement, il y a eu un premier lotissement à partir d'une opération immobilière. Et par la suite, il y a des espaces qui n'était pas possible de construire, donc non constructibles. Et le site a été loti, vendu et des habitations ont été construites. Alors, lorsqu'il y a eu l'opération en cours, d'après ce que les techniciens nous ont dit, vous avez vu tout à l'heure, il y a malheureusement des incivilités, encore une fois, qui ont joué, où on vient cacher ce qui a détruit par le ministère de la Construction. Et malheureusement, ça a tout faussé. Ce sont des normes techniques qu'il faut respecter. Il y a un canal qui passe là derrière et qui malheureusement d'année en année va créer des dégâts à ces riverains. Il nous faut anticiper et il nous faut respecter donc les décisions des techniciens. Il y a des travaux en cours en amont qui démontrent bien que les choses ont fonctionné là-haut. Mais le problème se pose ici parce que justement l'eau a eu du mal à rejoindre son lit naturel. La délégation poursuit son chemin au secteur de la Palmeraie, précisément à la rue Ministre, pour constater les dégâts des inondations. La ministre assure, les travaux d'élargissement du canal de la rue Ministre seront achevés. Les populations sont invitées tout de même à quitter les zones à risque. À la paroisse Notre-Dame d'Anyama, 733 familles sinistrées du glissement de terrain, survenu le jeudi 18 juin 2020 à Anyama, reçoivent des vivres et des non-vivres d'une valeur de 8 500 000 francs CFA. Un don du directeur exécutif du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, Adama Bictogo. Le parti présidentiel apporte à travers cette initiative son soutien et sa compassion aux familles endeuillées. Nous sommes ici au nom de la fraternité. Au-delà de la politique, le RHDP, qui s'inscrit dans une politique de proximité et sociale, est venu pour faire donc son apport social. Adama Bictogo a salué l'intervention rapide de l'État de Côte d'Ivoire lors de ce sinistre et rassure les victimes en ce qui concerne leur prise en charge et leur relogement. Je serai à vos côtés pour que ensemble nous puissions trouver une solution. J'ai donc demandé au maire de penser à des solutions transitoires pour permettre aux familles qui sont ici de pouvoir se reloger. Et je crois que le gouvernement doit être en train d'y travailler. Yacouba Yansié est désigné par le directeur exécutif comme délégué auprès des autorités communales pour la gestion de l'après-crise. Le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, appelle les populations du district d'Abidjan à être vigilantes et à respecter les mesures préventives du gouvernement en cette grande saison des pluies.
une centaine de timbres destinés aux personnes vulnérables dans la commune d'Adjamé. C'est une initiative de l'association des jeunes cadres en vue de leur permettre d'obtenir la carte nationale d'identité et par ricochet s'enrôler sur la liste électorale. Merci encore pour l'initiative du président de AJC. Ce n'est pas permis à tout le monde de le faire. Après plusieurs jours de sensibilisation à l'enrôlement sur la liste électorale dans le district d'Abidjan, l'association des jeunes cadres, section Adjamé, veut faire participer tous les nouveaux majeurs aux prochaines élections électorales. Nous avons fait le constat que la population avait des problèmes pour s'offrir les thèmes. L'association AJC et le président Ahmed Silla ont mis des moyens à la disposition des populations. L'association des jeunes cadres entend élargir ses actions afin d'en faire bénéficier le maximum.